Bienvenue sur le site de GeekMPS. GeekMPS, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et donc tout se passe sur le blog. Vous avez le droit aussi de vous abonner à la chaîne et de liker autant que vous voulez. Donc aujourd'hui, je vous présente le Moto G6 Play qui m'a été confié par le service de presse de Motorola. Donc c'est un téléphone entrée de gamme avec des caractéristiques assez sympas. Il est livré avec une petite coque souple bien pratique et quelques accessoires dont le petit pin pour enlever la trappe, un petit mode d'emploi, des petits écouteurs très cheap, un chargeur charge rapide et un cordon. Le test a duré une quinzaine de jours, donc tout de suite la description. Ici les boutons de volume, le bouton power, sur la face arrière comme vous pouvez le voir un seul objectif, le capteur d'empreinte digitale avec le M de Motorola. Sur cette face on a la trappe. Alors la trappe est très intéressante parce qu'on peut mettre 2 nano SIM et une carte SD, ce qui est pas mal et qu'on ne voit pas toujours. Des fois, souvent il faut choisir dans cette gamme là. Au dessus nous avons une première prise micro et la prise jack qui est toujours là. Enfin au dessous nous avons un nouveau micro et une prise USB type B. Peut-être là. À l'avant on a un appareil photo de 8 mégapixels. La carte SD qui peut être insérée c'est jusqu'à 128 Go. À l'intérieur de la bête, qu'est-ce qu'on voit? On a donc on a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. On a un CPU Snapdragon 430 accompagné d'un GPU 505 à 450 n'importe quoi, MHz. La batterie est de 4000 mAh. Pour les bandes de fréquence, bon là ça se verra pas, mais pour les bandes de fréquence, on a tout ce qu'il faut pour la France, sauf pour Free, puisqu'il manque la B28 qui est de plus en plus utilisée chez eux. L'écran est un IPS qui a une définition Full HD de mémoire, avec 280 dpi de définition. C'est un 5 pouces 7, ce qui est pas mal, et c'est un ratio de 18:9. Les dimensions, comme on ne le voit pas, mais c'est 154 par 72 mm et 9 mm d'épaisseur. Et c'est peut-être un reproche, le poids 175 grammes. Pour ce qui est de la connectique, mis à part le NFC, il manque pas grand chose, puisqu'on a du Bluetooth 4.2 EDR, on a du BLE, on a du Wi-Fi BGN évidemment. Niveau GPS, qu'est-ce qu'on a? On a du GLONASS et du AGPS, mais c'est du verre polymère, donc la coque c'est peut-être une bonne idée, c'est pas très solide. Bon, ce qui est intéressant c'est savoir qu'est-ce que j'en pense depuis 15 jours. Et bien j'en pense qu'au début je pensais avoir un marteau. En fait en faisant ce petit geste là, qu'est-ce qu'on voit? Ça s'allume et ça c'est tout simplement génial. Enfin moi j'aime bien. Il capte bien. Franchement, il capte aussi bien que le OnePlus 5 que j'utilise habituellement. Je n'ai pas de problème de réseau chez l'opérateur Bouygues. Enfin, on a une radio FM. Les tests benchmark, tout ça, c'est pas très représentatif. Moi, je vais vous dire plutôt ce qu'on peut faire. On peut lancer plein de choses et sans trop de problèmes. Je peux lancer Instagram, Facebook, Twitter, tout en même temps. Et franchement, voilà, je vous le fais en temps. Je ne ralentis pas, je n'ai pas vraiment de ralentissement. Les applications sont bien présentes, on a tout le pack, quasiment tout le pack Google. On a une curiosité, c'est-à-dire qu'on a Gmail et on a aussi Outlook qui se règle à peu près comme Gmail. On a un truc Motorola qui est juste là pour nous aider, capture d'écran, tout ça, c'est assez sympa comme mode d'emploi. J'ai oublié de dire, donc en début on est complètement guidé pour régler son smartphone et ça c'est super bien fait. Moi j'ai trouvé ça très simple. On n'est pas franchement envahi d'applications qui ne servent à rien.
Voilà, on est en train de visionner. J'ai filmé avec... donc on n'a pas franchement de problème. Comme c'est la mode, on voit que l'appareil photo et HDR, on peut mettre des flashs et on a des modes. Que j'ai lancé et tout tourne. Voilà tout ce que j'ai lancé et ça c'est complètement fluide. Ça c'est vraiment la RAM qui fait le travail. Voilà, alors la fluidité, vous voyez, ça c'est YouTube.
on n'est pas franchement envahi d'applications qui ne servent à rien. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc on a le minimum. On retrouvera Facebook, LinkedIn. Ah non, peut-être Facebook, je vais charger. Vraiment, on a le minimum et ça, c'est plutôt agréable. Comme ça, on n'est pas surchargé. En conclusion, ce téléphone, ça fait 15 jours que je le teste et franchement, moi, je l'ai trouvé très sympa. Je lui reproche que deux choses, réellement. C'est qu'il lui manque le NFC et pour la gamme, je le trouve un poil épais. C'est vraiment les deux seuls reproches. L'écran, alors je l'ai testé en plein jour, en plein soleil, pas de problème, il reste complètement lisible. La fluidité, c'est de l'entrée moyenne gamme, donc c'est de la fluidité entrée moyenne gamme et c'est largement suffisant pour à peu près tout le monde. Donc il est proposé à 198 € je crois chez Amazon. On peut le trouver probablement moins cher ou plus cher. Alors est-ce que c'est une bonne occasion? Le problème c'est qu'il souffre de la concurrence des autres chinois qui je ne citerai pas et que c'est bien dommage. Donc pour le comparer, on va le comparer à autre chose qu'un chinois, on va le comparer à un anglais, voilà. Donc, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment dommage. Bon, 198 €, il fait le taf. Est-ce qu'il faut plus cher? Moi je pense pas. Je pense que c'est un téléphone qui vaut son prix. Je le trouve assez équilibré, il n'y a rien à lui reprocher vraiment. C'est un smartphone que j'ai bien aimé tester. Évidemment, je vous mets tous les détails sur le blog, vous aurez absolument toute la fiche technique. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions parce que je vais les renvoyer au service de presse. Ce n'est qu'un prêt pour 15 jours, mais je trouve que c'est déjà suffisant pour tester bien comme il faut ce smartphone qui m'a bien plu. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner et à bientôt.